Cours de mathématiques algébriques, les espaces pré-hilbertiens. Donc dans tout ce cours, on se donne E, un espace vectoriel, sur le corps R des nombres réels, où C les nombres complexes. On définit un produit scalaire comme une application de E, produit E, dans K, tel que trois propriétés. C'est que pour tout vecteur Y dans E, l'application qui à X associe le produit scalaire de X par Y est linéaire. Et puis, il y a deux cas. Si le corps est réel, on veut en plus la propriété de symétrie, c'est-à-dire que le produit scalaire de X par Y est égal au produit scalaire de Y par X. Et si jamais le corps est complexe, on veut la propriété d'antisymétrie. C'est-à-dire que le produit scalaire de Y par X est égal au conjugué du produit scalaire de X par Y. Puis la deuxième propriété, c'est-à-dire que pour tout vecteur dans E, le produit scalaire de X par X est toujours un nombre positif ou nul, la positivité. Et la troisième propriété, ce qu'on appelle la définie positive, c'est que pour tout X vecteur dans E, si le produit scalaire de X par X est nul, c'est équivalent au fait que X est le vecteur nul. Donc, dans le cas où un espace vectoriel est sur un corps K, muni d'un produit scalaire, on dit que c'est un espace pré-hilbertien réel. Et si c'est sur le corps des nombres complexes, c'est un espace pré-hilbertien complexe. On en arrive au fabuleux théorème de l'inégalité de Schwarz. Ça veut dire que si on se donne un espace pré-hilbertien, alors, pour tout couple de vecteurs XY, on a que la valeur absolue du carré du produit scalaire de X par Y est toujours majorée par le produit scalaire de X par X multiplié par le produit scalaire de Y par Y. En corollaire immédiat, on en déduit que si on appelle norme de X le produit scalaire de X par X à la puissance 1/2, eh ben ça définit une norme sur notre espace pré-hilbertien. De là, on en déduit les formules de passage, que la partie réelle du produit scalaire de X par Y est égale à la moitié, 1/2 fois, entre parenthèses, la norme de x plus y au carré, moins la norme de x au carré, moins la norme de y au carré. Et la partie imaginaire du produit scalaire de x par y, c'est égal à 1/2 de, grande parenthèse, la norme de x plus y au carré, moins la norme de x au carré, moins la norme de y au carré. C'est la même formule, sauf qu'on a rajouté un i. On en déduit en corollaire que si E est un espace pré-hilbertien, et ben pour tout vecteur y, la forme linéaire phi de y est continue. C'est-à-dire qu'à tout vecteur x, elle associe le produit scalaire de x par y. Et on en déduit que la norme de phi de y dans E étoile est égale à la norme de y dans E. Ainsi, l'application qui a tout vecteur y associe la forme linéaire phi de y est une isométrie entre E et E dual. On arrive à la proposition l'identité du parallélogramme, que l'on voit bien dans un plan euclidien. C'est-à-dire que le carré de la norme de x plus y sur 2 plus le carré de la norme de x moins y sur 2 est égal à la moitié de la norme de x au carré plus la norme de y au carré.
Puis maintenant, on définit l'orthogonalité. On dit que deux vecteurs sont orthogonaux si le produit scalaire de x par y est nul. Et on définit, pour une partie de A d'un ensemble de notre espace pré-hilbertien, on définit que l'orthogonale de A, c'est l'ensemble des vecteurs dans E, tel que quel que soit y dans A, le produit scalaire de x par y est nul. On en déduit le bon vieux théorème de Pythagore, c'est que si on a deux vecteurs orthogonaux, x et y, alors la norme au carré de x plus y égale la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Le bon vieux théorème de Pythagore. On en déduit un nouveau théorème plus complexe, Fréchet-Van Neumann-Jordan, où si on prend un espace vectoriel normé pré-hilbertien réel, alors le produit scalaire de x par y est égal à 1/4 du carré de la norme de x plus y moins le carré de la norme de x moins y. Et ça forme un produit scalaire sur E identique au produit scalaire classique. Puis le théorème de von Neumann-Jordan, ce coup-ci, c'est si on se donne un pré-hilbertien mais complexe, alors dans ce cas-là, le produit scalaire de x par y est égal à 1/4 du carré de la norme de x plus y moins le carré de la norme de x moins y plus i fois le carré de la norme de x plus y moins i fois le carré de la norme de x moins iy. Tout de suite, dans les complexes, c'est plus compliqué. On en vient maintenant au dernier théorème fondamental sur les pré-hilbertiens, qui est le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Ça veut dire que si on se donne une famille de vecteurs au plus dénombrables, linéairement indépendants d'un espace pré-hilbertien E, et bien en fait, on peut construire une nouvelle famille YN orthonormale de E, telle que l'ensemble vectoriel engendré par les Xn est exactement égal à l'ensemble vectoriel engendré par les Yn. Donc ils ont exactement la même dimension. Et c'est très utile d'avoir une base orthonormée. Puis vient deux théorèmes sur les fondamentaux sur les espaces vectoriels normés pré-hilbertiens réels. C'est-à-dire que maintenant, si on se donne une base orthonormée sur eux, et ben alors, on a trois propriétés fondamentales, qui est qu'un vecteur x est toujours égal à la somme, en dimension finie bien sûr, à la somme de i égale 1 à n des produits scalaires de x par ei, les éléments de la base, multipliés par le vecteur ei. C'est la décomposition canonique universelle. Et donc on en déduit que le produit scalaire de x par y est égal à la somme des xi, yi. Et on en déduit aussi que la norme de x, c'est la racine carrée de la somme des xi carrés. Et maintenant, pour la décomposition de toute isométrie, si on se donne un espace vectoriel normé pré-hilbertien réel, et si on se donne à H un hyperplan de E, eh ben, dans un espace de dimension finie, eh ben, il existe toujours un vecteur A, tel que l'ensemble vectoriel engendré par A soit exactement égal à l'hyperplan H orthogonal. Puis, deuxième propriété, quel que soit le vecteur x dans E, la projection de ce vecteur x sur l'hyperplan H est toujours égale au vecteur x moins
le produit scalaire de x par a divisé par la norme de a carré, multiplié par le vecteur a, qui est la projection de x sur h dans la direction h bar, h orthogonale. Puis, troisième propriété, pour tout vecteur x dans E, la réflexion, c'est-à-dire une symétrie orthogonale par rapport à l'hyperplan H, est égale à x moins 2 fois ce coup-ci le produit scalaire de x par a divisé par la norme de a carré, a multiplié par le vecteur a. Et donc, on en déduit un outil remarquable, c'est que la distance, maintenant, de x à l'hyperplan H est exactement égale à la norme de x moins le projeté de x.